Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous continuons sur la relativité restreinte et considérons maintenant un référentiel galiléen R auquel se trouve lié un observateur. Dans un second référentiel galiléen R' de vitesse V par rapport à R, donc dans R, R', et R' se déplace à V tel que mesuré dans R, dans R' se trouve une horloge liée à ce référentiel. Quand on dit lié, cela veut dire que l'observateur lié ou l'objet, l'horloge liée au référentiel est immobile, au repos par rapport à ce référentiel. Notons T et T', le temps mesuré dans chacun des référentiels R et R'. Durant un temps infiniment petit, dt, mesuré par une horloge au repos, c'est-à-dire mesuré dans le référentiel R, l'horloge mobile, R', parcourt la distance géométrique dx carré. Pendant dt, on a donc dx carré plus dy carré plus dz carré exposant à demi. Quel est alors le temps indiqué par l'horloge dans le repère R' après coup? Puisque par hypothèse, l'horloge est au repos par rapport à R', elle est immobile dans R', et donc elle ne s'y déplace pas. Et donc le déplacement de l'horloge, dy', dz', est égal à 0. Par suite de l'invariance de l'intervalle, il vient alors que ds carré est égal à c carré dt carré moins dx carré moins dy carré moins dz carré égale c carré dt' carré. Et donc, on en tire que dt' égale ds sur c, égale à dt fois 1 moins dx carré plus dy carré plus dz carré divisé par c carré dt carré exposant à demi. Puisque la vitesse v, vecteur de norme v, est la vitesse de R', c'est-à-dire de l'horloge mobile dans R, on a v carré égale dx carré plus dy carré plus dz carré sur dt carré, c'est-à-dire ceci, au c carré près. Et donc, on trouve que dt' est égal à dt fois 1 moins bêta carré exposant à demi, où on a noté, c'est conventionnel, bêta égale v sur c, la proportion de vitesse par rapport à la vitesse de la lumière. L'intégration de cette relation sur une durée finie, non infinitésimale, entre le temps T1 et T2 indiqué par l'horloge au repos dans R, nous donne le temps indiqué par l'horloge mobile, qui est donc dans R', et donc T'2
moins T'1 égale l'intégrale de T1 à T2 de 1 moins bêta carré exposant 1 demi dt. On appelle temps propre du référentiel ou d'un objet ou d'une horloge ou d'un observateur attaché à ce référentiel le temps indiqué par l'horloge liée à ce référentiel. Cette formule, puisque bêta est toujours inférieur à 1, cette formule, ou égale, montre que le temps propre d'un corps en mouvement est toujours plus court que le temps correspondant dans un référentiel considéré comme fixe. Comme tout est relatif et qu'on peut considérer R' comme le référentiel de base et R en mouvement dans l'autre sens, le raisonnement inverse s'applique, ce qui conduit à l'intéressant paradoxe des jumeaux, mais que nous n'examinerons pas ici. Cherchons à présent les formules qui permettent d'exprimer les coordonnées x', y', z', t' d'un événement dans un référentiel galiléen R' en fonction des coordonnées x, y, z, t de ce même événement rapporté à notre référentiel galiléen en R. Problème classique qu'on rencontre aussi en mécanique classique, si ce n'est qu'en mécanique classique c'est assez simple. En relativité, ça demande un peu plus de travail. Supposons que R' soit animé d'un mouvement de vitesse v par rapport à R, ici, les deux référentiels glissant le long de leur axe OX, OX'. Donc on considère des référentiels avec des axes X, là Y ou Z, Y', Z', X', et donc R, R' et R' se déplacent à la vitesse V. Les formules de transformation recherchées, dans le cas classique, on les appelle transformations de Galilée. Ici, elles sont appelées les transformations de Lorentz. Ce sont celles qui conservent l'intervalle de l'espace-temps, puisqu'on sait qu'il est invariant. Pour un système de coordonnées x, y, z, tout avec tout égale ICT, l'intervalle entre deux événements peut être considéré comme la distance entre deux points de l'espace de Minkowski. À un signe près, c'est une distance toujours positive. Par suite, la transformation recherchée doit conserver toutes les longueurs de cet espace. Ce sont les translations et les rotations d'un système de coordonnées qui conserve les longueurs. Les translations correspondent simplement à un changement de l'origine de coordonnées, des coordonnées spatiales et du temps, et s'expriment simplement, ils n'apportent rien de particulier. La transformation recherchée est donc une rotation dans l'espace x, y, z, tau. Voilà, donc nous sommes prêts à mettre ça en équation et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.